Nous venons d'entrer dans le mois le plus court de l'année, février. Pour ceux et celles qui ne relativisent pas la saison froide avec cet argument, j'espère que vous avez de bonnes pantoufles. Question de faire monter la température autrement, gâtons notre amoureux ou notre amoureuse avec une délicate attention. Dans une société où le rythme est si rapide, il est essentiel de prendre un petit moment pour se retrouver. Né dans les années 20, revisitons ce dessert très populaire, le gâteau Red Velvet. Bonifions notre denrée sucrée avec un fruit passionnel, la framboise. L'être cher va tomber sous le charme de cette douceur à la fois décadente et élégante. Demandez à Cupidon de ne pas se tenir loin. On cuisine maintenant la Bérine, Red Velvet et framboise. Bienvenue sur Flirter Food. Oh yes, on cuisine encore ensemble aujourd'hui. Hey, une petite fiole. Juste un ingrédient, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah oui, la couleur rouge. On décline le Red Velvet. On fait donc ma version, la Vérine Red Velvet et framboise. Bonne émission. On débute par notre gâteau Red Velvet. On démarre la cuisinière à 350. On se prend ensuite un moule métallique carré à cuisson. On sort quelques noix de beurre et on beurre l'intérieur de notre moule. On beurre autant le fond que les côtés. On enfarine légèrement le moule sur le beurre, même chose, fond et côté. Voilà, c'est fait. On se débarrasse de notre cuillère et on réserve notre moule. On s'apporte un moyen cul de poule ainsi qu'un tamis de la même grandeur. On apporte notre farine tout usage, notre sel et notre bicarbonate de soude. On verse ça dans notre tamis et on tamise le tout dans notre cul de poule. De cette façon-là, on s'évite des grumeaux dans notre mie de gâteau. On fait quelques coups de cuillère de bois pour s'assurer que tout soit mélangé. On peut maintenant réserver nos ingrédients secs qui vont servir plus tard. Et oui, c'est le tour de la bête. Pourquoi se priver de sa force animale brutale? On s'assure d'avoir mis l'embout qu'on appelle la feuille et on amène nos noix de beurre. On abaisse le cou de notre bête, on verrouille et on apporte ça à vitesse moyenne. Ce qu'on veut ici, c'est de crémer notre beurre. On ajoute ensuite notre sucre et on continue de battre. Ça va donner une genre de pommade comme ça. On ajoute ensuite notre œuf pour continuer à avoir cette texture-là nuageuse. On ajoute notre essence de vanille. On veut diffuser le goût en continuant à battre. Une fois fait, on rouvre le cou de notre batteur, on l'inspecte. Et voilà. On apporte notre cacao en poudre et on la met dans notre mélange beurré. On rabaisse le cou de notre bête, on verrouille et on l'actionne. On veut donc intégrer le cacao dans le goût. Et voilà, c'est terminé. On rouvre le tout de nouveau. Et oui, je vous confirme, on est sur la bonne piste. On met la bête de côté. On s'occupe maintenant de nos ingrédients liquides. On apporte donc notre lait, notre vinaigre blanc, et notre fameux colorant alimentaire rouge. On s'apporte une cuillère et on intègre notre vinaigre blanc dans notre lait. À quoi ça sert le vinaigre blanc dans le gâteau? Combiné à la bicarbonate de soude, ça stabilise la structure et la levée. On intègre maintenant notre colorant rouge. On se débarrasse de notre fiole et avec notre cuillère, on mélange les liquides ensemble.
On place notre liquide à l'extérieur du plan de travail. On ramène notre cul de poule d'ingrédients secs et on ramène la bête en scène sur notre plan de travail. On relève le cou et on intègre la moitié de nos ingrédients secs. On fait la même chose avec notre liquide Red Velvet, on en met seulement la moitié. On rabaisse le cou de notre batteur sur socle, on le verrouille et on démarre ça à vitesse moyenne. Vous voyez, ça commence à prendre forme. À l'aide d'une maryse, on vient racler les tours de notre bol à mélanger pour aider la feuille à faire son travail et à tout couvrir. On repart la machine et on y fait un deuxième tour de piste. On arrête, on relève le cou de notre batteur et on intègre les deux autres moitiés et du liquide et des ingrédients secs. On s'en vient bientôt à la forme finale de notre préparation à gâteau. On se débarrasse de notre cul de poule, on rabaisse le cou, on le verrouille et on y donne un autre tour de piste. On relève son cou de nouveau, on ramène la maryse et on racle le tour comme la première fois. On redescend notre cou et on fait la même chose. On y donne maintenant un dernier tour de piste. Regardez comme ça a une belle texture. C'est terminé. On arrête le batteur. On le met de côté. C'est le temps de ramener notre moule carré métallique de cuisson en scène. On rapporte notre maryse. On rouvre le batteur. On dessocque notre bol, on retire la feuille et on récupère notre préparation à gâteau. Avec la maryse, on vient tout racler et verser dans notre moule. On étale uniformément et c'est terminé. On peut enfin enfourner notre gâteau. Ça cuit pendant environ entre 30 et 35 minutes. C'est le temps d'aller récupérer notre gâteau. Regardez ça. Wow! On le réserve. Après avoir lavé le bol du batteur, on remet la bête en scène sur le plan de travail. On s'occupe de notre glaçage. On s'apporte des noix de beurre qu'on intègre dans le bol. On fait la même chose avec notre fromage à la crème. On intègre ça dans notre batteur. On abaisse son cou, on verrouille et on met ça à vitesse moyenne. Ce qu'on veut, c'est une texture souple et nuageuse. On inspecte, c'est parfait. On intègre ensuite notre essence de vanille et on fait la même chose avec notre fleur de sel, on s'en met une pincée. On ferme le cou de notre batteur et on l'actionne pour mélanger la vanille et le sel dans notre préparation à glaçage. Une fois terminé, on met notre bête de côté. On s'apporte un cul de poule et un tamis. On apporte ensuite notre sucre à glacer. On verse ça dans notre tamis et on tamise le tout. Même chose, on ne veut pas de grumeaux dans notre glaçage. On place nos ingrédients secs de côté pour amener la bête en avant de nous. On rallume notre batteur et on intègre en même temps nos ingrédients secs. On se débarrasse de notre cul de poule vide. Regardez comme c'est soyeux. Et c'est terminé. Wow! C'est exactement ce qu'on voulait. On retire notre feuille, vous pouvez la licher en cachette et sortir votre batteur de la scène. On vient récupérer notre glaçage et apporter avec nous une maryse avec une poche et douille à pâtissier. Avec la paume de notre main appuyée contre la poche, on racle le glaçage. Comme ça, on ne fait pas de dégâts. Une fois terminé, on se débarrasse du bol à mélanger
et on tourne pour fermer la poche. On réserve de côté. Notre glaçage est terminé. Maintenant, on s'occupe de notre gelée. On s'apporte une enveloppe de gélatine ainsi que de l'eau et on vient diluer notre gélatine avec une cuillère. On se débarrasse de notre ustensile. La gelée a déjà commencé à figer. On la réserve de côté. On s'apporte ensuite un chaudron sur notre plan de travail ainsi que les framboises qu'on met à l'intérieur. Utilisez les framboises congelées pour la gelée. On va prendre les fraîches en garniture pour la fin. On intègre notre sucre dans notre chaudron et on apporte ça sur la cuisinière, sur le feu. On se prend une cuillère de bois et on vient faire fondre notre sucre à feu moyen élevé en faisant fondre les framboises. On se prend un sous-plat qu'on met sur notre plan de travail et une fois fait, on rapporte notre chaudron de confiture à la framboise. On s'apporte une petite tasse à mesurer avec un petit tamis et on vient verser notre confiture dans le tamis pour filtrer les pépins qu'on veut pas dans notre mélange. Avec notre cuillère de bois, on vient aider le tamis à faire son travail. Évidemment, on fait ça en plusieurs fois pour venir à bout de toute notre confiture. Et voilà, c'est complet. On se débarrasse de notre chaudron, de notre sous-plat. On rapporte en scène notre gélatine qu'on vient intégrer dans notre confiture pour la transformer en gelée. À l'aide de notre cuillère, on brasse la gélatine dans notre tasse de liquide chaud pour faire fondre le tout. Et voilà, c'est fait. On se débarrasse de notre contenant et de notre cuillère. Dans un contenant de plastique, on vient tout verser notre gelée de framboise. On n'en perd pas une seule goutte. On se débarrasse de notre tasse et on se prend de la pellicule plastique pour filmer au contact, c'est-à-dire que le papier touche à la gelée et on réfrigère ça pendant 1 heure. Bonne sieste. C'est terminé de la pellicule. Revenons ensuite à notre gâteau. Hey, c'est tellement beau, là! On sépare le gâteau et on se débarrasse de notre moule. On rapporte ensuite un contenant et on utilise un couteau à pain pour se couper des minces languettes de gâteau. On y va dans un sens, environ 2 cm entre chaque tranche. On fait ça en entier de gauche à droite. On fait faire un 90 degrés à notre plan de travail et on fait la même chose dans l'autre sens, même chose, 2 cm en entier de gauche à droite pour au final faire des petits cubes de gâteau Red Velvet. Et voilà, une fois terminé, on prend les cubes bien coupés et on les réserve dans le contenant. On réserve nos beaux cubes et on peut se débarrasser de la mie qui est un peu plus amochée. C'est terminé pour la portion gâteau. Et c'est aussi le temps de récupérer notre gelée de framboise réfrigérée. Ça a vraiment la texture qu'on recherche, du moins on vérifie ça. À l'aide d'une cuillère, on vient délier et oui, ça le fait. On sort une autre poche et douille à pâtissier et on vient complètement verser notre gelée dans celle-ci. À l'aide d'une maryse, on fait exactement comme dans l'étape du glaçage. On remplit notre douille, on se débarrasse de notre contenant et on vient nouer notre poche. On est rendu à l'étape finale de l'assemblage de notre verrine. On rapporte nos composantes, notre glaçage, notre gelée à la framboise, nos cubes Red Velvet et nos framboises fraîches. Pour la grandeur de la verrine, la portion idéale est de 9 onces. Dans l'ordre, on se poche un fond de glaçage.
On continue avec quelques cubes de gâteau Red Velvet. On continue avec notre gelée de framboise. Et on termine avec les framboises fraîches. On peut maintenant disposer de toutes nos garnitures. Et voilà, c'est terminé. Regardez ça, comment que c'est beau. Oui, je vous montre ça. Vous trouvez pas que ça donne hâte d'y goûter? En tout cas, moi, certainement que oui. Ben, sans plus tarder, je me suis pris une cuillère et c'est le temps. Mais oui, mangeons un peu avec les yeux. On se lance. On se prend une première bouchée, on essaie de tout capter. Et moment de vérité. Oh oui, c'est tellement bon! Aïe aïe! Hey, c'est vraiment quelque chose, ça. Oh my God, vraiment. Ah oui, je vous le dis, là, c'est quelque chose. Alléluia! Je peux pas attendre, j'en prends une deuxième bouchée, j'ai pas le choix, puis je vous reviens avec mes commentaires après. Et regardez ça. Ah oui. C'est tellement sweet. Puis c'est réussi. C'est vraiment une douceur à tous les points de vue. En réalité, il y a vraiment plusieurs textures intéressantes là-dedans. Le gâteau moelleux confortable, le glaçage qui est souple, le côté légèrement croquant de la framboise fraîche et la gelée qui apporte un lien super intéressant. Votre blonde ou votre chum va adorer ça, mais moi j'adore ça, je pars avec.